Je suis de retour après un long mois et demi à être sur la route avec Amazon pour l'émission Ça va cartonner. Me voilà de retour, tournage quasiment terminé mais pour l'instant en tout cas à l'arrêt. Donc je suis là, je suis avec vous et on va pouvoir avancer sur nombre de tests, nombre de produits que j'ai chez moi et sur lesquels il faut que j'avance. Et on va commencer aujourd'hui par cette montre-là, enfin normalement je vous dirais plutôt cette montre-là, c'est l'Apple Watch Série 6 que j'ai déjà depuis de nombreux jours à mon poignet et que du coup, je connais quand même plutôt pas mal. Donc on va en parler, on va regarder si elle est intéressante, si elle est faite pour vous, si elle est faite, j'arrive même plus à parler, si elle est faite pour vous, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter et surtout, cette Apple Watch Série 6, elle est vraiment intéressante parce qu'il faut vraiment différencier deux points essentiels, le hardware, le software. Le hardware, c'est le matériel, le software, c'est tout ce qui est logiciel. Et puis on se parlera d'ici quelques jours de cette deuxième montre de Apple, c'est l'Apple Watch SE, le modèle moins cher, à 299 €, mais ça, on en parle dans quelques jours. D'ailleurs, pour tout savoir sur cette montre-là et sur tous les produits qui arrivent et tous les tests, et croyez-moi, il y en a énormément, on va même parler de l'iPhone 12 Pro, on va parler de beaucoup de choses, eh bien, je vous invite à venir vous abonner. Vous cliquez sur le petit bouton rouge qui se situe juste ici en bas, vous actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera, et ça, c'est très cool. Comme je vous le disais, quand on parle d'un produit comme celui-là, il faut vraiment différencier la partie logicielle de la partie matérielle, et c'est extrêmement important. Pourquoi ? Je vous le donne dans le mille. Puisque la partie matérielle est la réelle nouveauté de cette montre, c'est réellement ce qu'on peut venir faire avec cette montre et uniquement avec cette montre. La partie logicielle, à savoir ici WatchOS 7, eh bien vous pouvez le trouver dans d'autres montres et notamment dans l'Apple Watch série 5 de l'année dernière. Une expérience plus fluide, plus de choses à faire, c'est très cool, tout ça. Donc ça, c'est vraiment deux points qu'il faut vraiment distinguer, c'est extrêmement important et ça va être le fil conducteur dans toute cette vidéo pour vraiment parler de cette montre et réussir à la comprendre. On a une toute nouvelle couleur et moi, j'ai le modèle bleu. C'est vrai que ce petit côté bleu est très sympa, c'est une des nouveautés et la couleur rouge, le Product Red avec lequel Apple travaille notamment la lutte contre le sida avec une association américaine. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'ai un petit bracelet bleu qui marchera très bien avec. Alors petit bracelet, vous pouvez venir changer. Première nouveauté, c'est le Solo Loop. Alors si vous aimez le mélange des couleurs vert et bleu, et bien là vous allez être heureux. En fait, ce que c'est, ça c'est que c'est un seul bracelet qui vous évite de venir vous arracher les poils, ce que je reproche toujours à ces bracelets-là. Donc là, vous prenez, hop là, vous le passez comme ça. Il est un peu trop grand pour ma taille, ça je vous le dirai tout de suite, mais ça va dépendre. Il y a plusieurs tailles, vous pouvez venir la choisir directement sur le site d'Apple. Vous venez l'enfiler très facilement, c'est très pratique, ça c'est cool, ça marche bien. Donc ça c'est le premier bracelet. Et deuxième bracelet, ça va être un bracelet en cuir aimanté. Vous venez le positionner, vous n'avez qu'à trouver la bonne dimension et ça vient se clipser extrêmement facilement. Et ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment très pratique. Mais je dirais qu'un des gros points forts de cette montre, eh bien, vient d'un capteur qui est tout nouveau, qui va pouvoir venir mesurer la saturation de votre sang en oxygène. Alors ça me plaît. Ça me plaît parce qu'on vient vraiment allier une nouvelle techno qui est ajoutée à cette montre au niveau matériel et une nouvelle fonctionnalité logicielle. On a donc un mariage parfait entre le hardware et le software qui n'est permis uniquement ici que sur cette montre. Ça m'intéresse, mais est-ce que je vais pour autant, moi en tout cas, avoir le besoin de mesurer ma saturation en oxygène dans mon sang? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais par contre, ce que ça montre, ce qui est extrêmement intéressant, eh bien, c'est l'ouverture toujours plus large à la santé. Apple avait commencé avec son cardiofréquence-mètre pour savoir à quel rythme battait votre cœur. On a eu ensuite le CG, l'électrocardiogramme, pour savoir si vous aviez un problème de fibrillation ventriculaire, pour savoir si tout était OK au niveau de votre cœur. Et là, Apple va encore plus loin avec une nouvelle mesure de santé, à savoir la saturation en oxygène. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est de voir le positionnement de la marque, le positionnement de l'objet de la montre. Puisqu'on n'est plus ici que sur une montre connectée. À quoi vous sert une montre connectée? C'est toujours la question à laquelle essayent de répondre les fabricants en créant des usages et en apportant des nouvelles fonctionnalités. Eh bien, une montre connectée, c'est un objet qu'on a en permanence au poignet. Je vous apprends rien. Connectée parce qu'elle est connectée à votre smartphone, qu'elle vous permet de récupérer des datas, des informations qu'on peut convertir pour apporter des usages. Les usages ici vont être les usages de santé pour vous améliorer votre vie. On connaissait la montre connectée qui était vraiment un atout essentiel pour le sport, et ça l'est toujours avec plein d'applications, des applications de sport, on y reviendra dans quelques instants, mais surtout aujourd'hui, c'est un outil de santé multigénérationnel. Il s'adresse bien évidemment aux enfants, on en parle aussi dans quelques instants, aux adultes, mais également aux seniors. Aux adultes, puisque oui, les pathologies cardiaques peuvent toucher tout le monde. Aujourd'hui, on parle de pathologie cardiaque. J'imagine qu'avec d'autres capteurs qui arriveront ultérieurement, on pourra aller encore plus loin. Peut-être va-t-on réussir dans les années à venir à parler aux diabétiques. Peut-être va-t-on réussir dans les années à venir à mesurer son taux de glycémie. Ça me paraîtra assez dingue, mais pourquoi pas? Ça va toujours plus loin. On ne s'adresse plus uniquement à la personne parfaite qui fait du sport. On s'adresse à tout le monde,
d'une très bonne manière et ça c'est plutôt bien et c'est bien vu de la part d'Apple. Alors attention ici, on va venir monitorer des données de santé. Il y a des limites, on n'est pas ici sur un dispositif médical, ça reste une montre connectée. Si vous avez des problèmes de santé, il vous faut des outils pour venir mesurer tout ça, pour avoir des données probablement plus fiables, pour transmettre à votre médecin dans le cadre d'un suivi de santé. Néanmoins ici vous avez des indicateurs qui sont quand même suffisamment fiables et suffisamment pertinents pour pouvoir savoir ce qu'il en est, tout en sachant qu'au niveau de la saturation en oxygène, si vous avez une peau qui est tatouée, ça ne marchera pas. Si votre montre est mal positionnée, ça ne fonctionnera pas. Si votre perfusion cutanée n'est pas bonne, ça ne fonctionnera pas non plus. Mais pour quasiment tout le monde, eh bien c'est un super outil et moi je le trouve vraiment extrêmement pertinent. Et ils vont encore plus loin au niveau de la santé en parlant de sommeil. Alors moi je ne suis pas un bon client pour ça, je ne dors pas avec ma montre, je n'aime pas avoir quelque chose au poignet lorsque je dors. Mais si pour vous c'est le cas, eh bien vous pouvez le faire. Vous pouvez surveiller votre cycle de sommeil, savoir si vous dormez bien. Ça s'inscrit une fois de plus dans la santé pour des personnes qu'on peut potentiellement imaginer, je sais pas moi, faire des apnées du sommeil. Eh bien vous pouvez venir le monitorer, vous avez pas mal d'indicateurs. Et une fois de plus ça s'inscrit dans cette logique de santé d'Apple et c'est très malin. Regardez par exemple, je vais venir rechercher mon application de sommeil qui est juste là. J'ai mon heure de coucher, l'heure à laquelle je me réveille le matin. Oui, bah oui, il faut emmener Elliot à l'école. Alors, il y a un autre outil qui est aussi très cool et très malin au niveau des applications. Eh bien, c'est pour venir monitorer le bruit extérieur. On est ici dans une pièce où il y a un peu moins de 40 dB. Dès que je parle, on est à 60-70 dB. Et quand je parle fort, eh bien, vous voyez, c'est bruyant. C'est-à-dire vraiment vous alerter en vous disant attention, vous vous exposez quand je parle très fort. Si vous restez trop longtemps à m'écouter, crier dans vos oreilles, eh bien ça peut être très mauvais pour votre santé. Donc en fonction de l'endroit où vous allez être, vous avez un petit doute, vous venez lui demander, ça vous permet d'avoir l'information directement et ça c'est fiable. De la même manière, dans votre menu principal, vous allez dans appel d'urgence et vous pouvez activer la détection de chute. Donc là, on s'adresse plus particulièrement aux personnes en bonne santé et jeunes, mais plutôt aux seniors. Et c'est là où on voit que le choix d'Apple est extrêmement pertinent et très intéressant, c'est qu'on ne s'adresse pas uniquement aux personnes en bonne santé, on s'adresse aux malades, on s'adresse aux personnes fragiles, aux personnes isolées, si j'ai une détection de chute. Bon, ça a été le cas dans ma famille, par exemple. Ma grand-mère, avant qu'elle n'aille vivre en EHPAD, eh bien, elle tombait chez elle. Et il est important pour toutes les personnes âgées qui vivent seules de pouvoir alerter le secours en cas de chute. Alors, il existe des dispositifs, vous le mettez autour de votre cou, vous sonnez et ça appelle les pompiers qui vont pouvoir intervenir. Mais si la personne oublie son bip, ce qui a souvent été le cas, eh bien, avoir une montre au poignet peut vraiment avoir un sens. Alors, une fois de plus, attention à la barrière technologique, on s'adresse aux seniors. Est-ce que les seniors vont penser tout le temps bien charger leur montre, à la remettre de la bonne manière? Peut-être, peut-être pas. En attendant, Apple l'intègre à sa montre et je trouve ça quand même rassurant et très pertinent. Et l'Apple vient typiquement répondre à un problème, comment la technologie peut servir pour vous apporter pas une meilleure qualité de vie, mais pour vous garantir votre santé. Apple vient à répondre à un vrai problème de société. Comment nos outils technologiques vont nous permettre de mieux vivre, plus en sécurité, avec plus d'infos, plutôt qu'être un énième gadget qui nous servira pour aller notamment faire de la course. Alors c'est bien de faire de la course, et justement, parlons également de sport. Parce que oui, l'Apple Watch, et c'est pas nouveau, est une montre qui sert au sport, et c'était un des premiers positionnements de la montre connectée, pas seulement d'Apple, de toutes les montres, c'est le sport, puisque on va pouvoir récupérer un petit peu de data grâce à ces objets-là. Apple continue à capitaliser dessus, à nous proposer de nouvelles fonctionnalités. On va ici notamment avoir un altimètre, en plus des gyroscopes et compagnie qu'on connaissait avant. On a donc une montre qui permettra de récupérer aussi beaucoup de données pour ceux qui font du sport, que vous soyez en extérieur, en salle, en piscine. Alors je sais qu'en ce moment avec le confinement, c'est un peu compliqué, mais si vous souhaitez faire du sport à la maison, eh bien avec l'Apple Watch Series 6, pourrais continuer à le faire. N'étant pas moi-même un très grand sportif, je vais pas avoir énormément d'applications pour le sport, hormis celles déjà installées par Apple. Vous avez donc beaucoup de sports, que ce soit de la marche, de la course. Bon, je vous passe un peu le truc un petit peu standard, tout ça on connaîtra, intérieur, extérieur, salle et compagnie. Ça, je vous le disais il y a quelques instants, vous pouvez faire beaucoup de choses, même de la danse, oui. Je peux faire ça à la maison, moi un petit peu de danse pour me mettre en sport. Récupération, gainage, la piscine, oui, vous pouvez l'emmener. Et vous pouvez l'emmener dans l'eau jusqu'à 50 mètres. Une fois de plus, je ne suis pas sportif, donc je vais pas vous montrer grand chose là-dessus, mais vous pouvez le faire et ça c'est bien. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que lorsque je suis en train de marcher, eh bien, elle me dit « Ah, il me semblerait, monsieur Greux, que vous êtes en train de marcher ». On commence l'entraînement, ça je trouve ça pratique et ça me le rappelle. Ici c'est plus une question de logiciel que réellement de matériel, mis à part l'altimètre, sauf si vous allez en montagne, mais au-delà de ça... Mais attention, je sais pas si vous êtes comme moi et si vous êtes un petit boulet, que vous avez toujours tendance un petit peu à vous rapprocher trop près des murs et à frotter, eh bien si vous voulez venir protéger votre montre et éviter qu'elle se raye et qu'elle ne s'endommage, eh bien il existe une solution, celle de Rhino Shield. Regardez-moi ça comme c'est mignon pour venir protéger votre montre. Alors je vous montre le fonctionnement, comme ça vous saurez tout. C'est très facile, vous ouvrez la boîte et vous récupérez le produit qui est à l'intérieur. Je pense que là,
vous aurez compris. Vous venez prendre votre montre et vous la mettez à l'intérieur. Vous venez ensuite remettre votre petit bracelet et vous la repositionnez à votre poignet. Ça vient vous la protéger de tous les côtés. Vous n'allez pas la frotter sur le dessus, il y a un côté pratique, c'est rassurant. Si elle vous intéresse, je vous ai mis le lien en bas dans la description. Vous avez un code promo avec une remise Monsieur Greux et ça, c'est très très cool. Cette montre, elle a surtout un intérêt au niveau de l'écosystème parce que c'est un produit qui va bien fonctionner bien évidemment avec les produits d'Apple, avec son iPhone, parce que je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt d'acheter une Apple Watch si vous n'avez pas un iPhone, puisque vous ne pourrez pas l'utiliser, vous ne pourrez pas l'activer. Moi par exemple, je travaille sur un MacBook Pro parce que j'utilise Final Cut Pro pour faire mes montages de vidéos. Et le truc qui est très pratique, c'est que lorsque je m'approche de mon MacBook Pro, eh bien il reconnaît ma montre et il déverrouille extrêmement rapidement. Pas besoin de positionner mon doigt sur Touch ID, ça déverrouille, c'est pratique et ça c'est bien. De la même manière, lorsque je suis en déplacement, je suis dans un train ou dans un avion, eh bien je m'écoute de la musique, je n'ai pas besoin de prendre mon smartphone qui est dans ma poche pour venir changer mon morceau, je le fais directement avec mon Apple Watch, que je sois sur Spotify ou sur n'importe quel service, c'est très pratique, j'ai accès à mes playlists, je peux modifier, avec ma couronne, je viens monter, je viens baisser le son, et des usages comme ça, il y en a énormément. Dès lors que vous avez activé Apple Pay, vous arrivez, vous pouvez payer directement avec votre montre, vous avez accès à votre application Plan, même si c'est pas celle que je préfère, moi je préfère quand même Google Maps, que je trouve beaucoup plus pratique, beaucoup mieux construit, mais j'imagine que Apple va continuer à travailler sa copie pour nous proposer un logiciel toujours plus performant. En attendant, vous pouvez avoir votre plan sur votre Apple Watch pour vous diriger dans une ville, tout simplement, dès lors qu'on pourra sortir de chez soi. Vous pouvez répondre à un appel très facilement. Vous pouvez répondre à un SMS grâce à la dictée vocale. Vous avez également vos billets d'avion à l'intérieur. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Je trouve ça extrêmement pertinent. Une fois de plus, c'est un produit qui s'inscrit dans l'écosystème Apple. C'est une montre qui est disponible en 40 ou 44 mm. Ici, c'est un 44 mm, mais je peux avoir le modèle 40 si je le souhaite. Et si j'ai des plus petits poignets, je peux venir changer mes cadrans très facilement. Il y en a plein. En fonction de mon humeur, en fonction de mes besoins, en fonction de ce que je souhaite. Ça, c'est aussi très pratique. Et surtout, une des nouvelles fonctionnalités de cette montre que uniquement la série 6 vous propose, eh bien, c'est un écran qui est allumé en permanence. Cette nouvelle fonctionnalité vous est permise grâce à la nouvelle puce S6. Et cette puce S6, elle vous apporte aussi beaucoup plus de fluidité, une navigation qui est optimale, qui est améliorée par rapport aux autres montres. Parce que oui, vous pouvez avoir WatchOS 7 dans votre Apple Watch série 5, même si vous allez gagner un peu en fluidité grâce à la mise à jour, mais malgré tout, vous n'irez pas aussi loin que ce que vous allez pouvoir faire avec votre Apple Watch série 6, et ça me paraît normal. Apple a aussi fait un très gros focus au niveau de la fabrication, au niveau des matériaux. Ici, j'ai une montre en aluminium. Vous pouvez également avoir une montre en titane ou encore en acier inoxydable, tout ça 100% recyclé, l'aluminium restant la montre la moins chère. Et si vous souhaitez monter sur du titane et compagnie, plus l'addition va augmenter. À savoir qu'ici, on est quand même sur une addition de base à 429 €, autant vous dire que c'est quand même pas la montre la moins chère. Pour avoir une nouvelle Apple Watch moins chère, c'est celle-là, c'est l'Apple Watch SE, et une fois de plus, je vous ai dit, je vous en parle dans quelques jours, le temps de remballer celle-là, puisque oui, ce soir, je termine le test de celle-là, je la remballe, je la range dans son petit étui, et je mets celle-là au poignet pendant quelques temps, ce qui fait que je vous en parlerai très bientôt. Moi, c'est la SE en 44 mm, et je suis sûr qu'on aura plein de belles choses à se raconter dessus. L'Apple Watch était jusqu'à présent une montre individuelle. Vous aviez votre iPhone, vous veniez synchroniser votre Apple Watch, vous l'utilisiez en produit écosystème, mais maintenant, vous pouvez aller encore plus loin, puisque oui, avec un seul iPhone, vous pouvez venir synchroniser plusieurs Apple Watch. Ça, c'est de la nouveauté logicielle et non matérielle. On peut donc le faire avec les anciens modèles. Moi, par exemple, je suis père. Aujourd'hui, Elliot est un peu petit, il a 7 ans, mais dans quelques années, peut-être voudra-t-il une Apple Watch. Et bien à ce moment-là, sans forcément qu'il ait un iPhone, je pourrais lui acheter une Apple Watch. Il va donc pouvoir l'avoir avec des fonctionnalités adaptées à son âge. Puisque oui, il y a un mode école, il y a un mode devoir, pour qu'il ne soit pas distrait quand il est à l'école, sans quoi il n'aura pas d'Apple Watch. Ça, c'est papa qui le dit. Et de la même manière, on voit que c'est également une montre qui se destine aux seniors, et notamment avec la détection de chute. On est donc une montre multigénérationnelle. Maintenant, la question est, faut-il acheter cette Apple Watch? Ça, c'est la vraie question, c'est la question la plus intéressante. Dans l'absolu, moi, l'Apple Watch, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail qui est fait au niveau d'Apple dans son écosystème. Je vous l'ai décrit sur mes différents usages. Aujourd'hui, il y a d'autres fabricants aussi qui développent tous ces écosystèmes, et ça devient un vrai intérêt stratégique pour toutes les marques. On rentre dans un écosystème par un smartphone, on s'étend par un ordinateur, une montre, et l'objectif des marques, c'est que vous ayez la complète et que vous soyez tout le temps chez eux. Alors on sait que c'est pas forcément hyper évident, et notamment si vous êtes sur Android, mais là où Apple sont très malins, eh bien c'est que qu'est-ce qui va venir un peu tenir cet écosystème? C'est le logiciel, c'est iOS, c'est macOS, c'est watchOS qui fonctionne
merveilleusement bien de concert et qui ne fonctionne surtout pas avec le reste. Maintenant la question, est-ce qu'il vous faut acheter cet Apple Watch série 6? Ma réponse va être très claire. Si vous n'avez pas d'Apple Watch, si vous avez un iPhone ou si vous projetez d'acheter un iPhone, vous voulez une très jolie montre connectée, l'Apple Watch série 6 est vraiment extrêmement cool. Si maintenant, vous voulez pas mettre 429 €, vous voulez mettre un petit peu moins d'argent, eh bien je pense que l'Apple Watch SE peut être très intéressante. La réponse dans quelques jours, une fois de plus, abonnez-vous comme ça, vous saurez tout. Mais l'Apple Watch série 5 fera également très bien l'affaire. Dans la mesure où vous ne voulez pas un écran qui est allumé en permanence, dans la mesure où vous ne voulez pas mesurer votre saturation du sang en oxygène, dans la mesure où vous n'avez pas besoin de l'altimètre, eh bien la 5 ira très bien. Maintenant, si vous avez déjà une 5 ou une 4, il n'y a absolument aucun intérêt à venir sur ce modèle-là, dans la mesure où votre mesure de saturation en oxygène n'est pas indispensable pour vous. Autant dire que ça va éliminer quand même une grosse partie de la population. Moi, l'Apple Watch série 6, j'aime beaucoup, je la trouve très intéressante, très bien fabriquée. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Apple fait évoluer sa montre. Ça reste un objet toujours plus coquet, toujours plus malin, toujours plus performant, et personnellement, j'aime bien. Et si elle vous intéresse, je ne peux que vous la recommander. C'était Monsieur Heureux, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, des bécos, de l'amour, et on se retrouve d'ici quelques jours pour parler de ça, on se retrouve d'ici quelques jours pour parler de ça, et très rapidement pour parler de tout le reste, parce que croyez-moi, il y a tellement de choses, j'ai pris tellement de retard au mois d'octobre, que là, le mois de novembre, il va être hardcore, de chez hardcore. Je vous embrasse, des bisous, ciao.